déjà sur le plateau. Aden, bonjour. Bonjour, Raymond. Bonjour, Vous téléspectateurs. avez changé de document aujourd'hui, hein? Oui, il est en rouge parce que nous sommes en matière pénale. Ah, d'accord. Parce que le thème en vaut la peine, hein? Évidemment. On parle de légitime défense parce que ça arrive d'habitude. Vous entrez dans la maison de quelqu'un, plus ou moins pour l'insulter, pour l'agresser, je ne sais pas. Dans quel cas de figure on parle de légitime défense où vous devez répliquer? Bon, on veut comprendre par rapport à ce thème-là. D'accord. Ok, on va essayer à travers cette émission de comprendre. On va dire que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Lorsque vous commettez un délit ou un crime, c'est sur votre personne que la responsabilité incombe. Donc, la légitime défense fait partie des faits justificatifs en matière de responsabilité pénale. Et elle figure aux articles 18 au 21 de notre code pénal. Donc, les faits justificatifs sont la légitime défense, que nous allons débattre aujourd'hui, l'ordre de la loi ou la condamnation de l'autorité légitime, ou l'état de nécessité. Voilà. Donc, il y a une petite nuance entre les trois termes. Rapidement, je vais essayer de faire la nuance. Pour la légitime défense dont nous allons débattre tout à l'heure, l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité, on va prendre le cas des corps habillés. Lorsqu'on leur donne l'ordre de faire quelque chose et qu'ils le font, même si c'est un délit, ils ne sont pas punis. Est-ce qu'ils ont reçu l'ordre de quelqu'un? Ils ont reçu l'ordre de quelqu'un. Ou bien c'est un truc que la loi même autorise. Si la loi autorise de faire quelque chose et que vous faites la chose, vous ne serez pas poursuivi. Même si c'est un délit. Même si c'est un délit, vous ne serez pas poursuivi. L'état de nécessité aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de la cocaïne, par exemple, où la culture est interdite. Mais peut-être que votre santé demande de consommer de la cocaïne. Et lorsque vous la cultivez pour votre simple consommation, vous ne serez pas poursuivi. Mais lorsque vous cultivez maintenant pour en faire un commerce, en ce moment, vous serez poursuivi. Donc voilà rapidement cette petite nuance. On va revenir maintenant à notre thème du jour qui est la légitime défense. Il fait partie des faits justificatifs de l'infraction dont nous venons de dire. Il n'y a pas une définition comme ça. C'est une notion qui est un peu ambiguë, mais qu'on peut retrouver certains éléments qui permettent de la définir. On dira que la légitime défense est un acte de défense parfois ambigu et très strictement encadré par la loi. Ouais, on parle de légitime défense lorsque quelqu'un commet un acte de défense interdit par la loi en cas d'agression. Ah, là maintenant c'est interdit par la loi. Oui. Parce que ce que vous avez expliqué au début, peut-être c'est autorisé par la loi. C'est autorisé par la loi. Ça c'est le cas de l'ordre de la loi et la condamnation et le commandement de l'autorité légitime. Ça c'est les deux. Peut-être un acte autorisé par la loi, mais c'est au cas échéant. Vous avez commis cet acte-là. Voilà. Maintenant ici c'est un acte qui est interdit par la loi. Qui est interdit par la loi. Mais c'est les circonstances de la commission de l'acte qui fait maintenant qu'on va parler de la légitime défense. Vous voyez. Donc, intéressant. On va parler très rapidement des conditions dans lesquelles on peut parler de la légitime défense. On a deux sortes de conditions. Les conditions qui sont relatives à l'agression elle-même et celles qui sont relatives à la riposte. Voilà. Les conditions qui sont relatives à l'agression elle-même, elle doit être réelle. L'agression doit être réelle. Il ne faut pas inventer. Il ne faut pas inventer. C'est-à-dire que le danger qu'elle présente doit être réel et préalable. Il faut que quelqu'un vous agresse d'abord avant que vous ne puissiez riposter. On vous agresse où? Parce que d'habitude, on parle de légitime défense. D'habitude, ce que nous comprenons dans nos maisons. Oui. On vous agresse où? Ailleurs ou juste dans votre maison? Non, l'agression peut être partout. Ah bon? Oui, l'agression peut être partout. Lorsque c'est dans votre maison, ça c'est attaque à domicile. Vous voyez? Mais la légitime défense aussi peut se présenter dans une maison. Vous voyez, on peut vous agresser n'importe où, que ce soit dans votre maison ou ailleurs dans la rue. Vous voyez, et là, vous êtes en droit de vous défendre. D'accord. On va donner un contre-exemple rapidement pour ce qui est de la réalité du danger. C'est-à-dire qu'on frappe un agresseur maîtrisé et maintenu fermement par terre. Vous voyez, on attrape, vous êtes en agression avec quelqu'un. Autrui attrape la personne qu'elle maîtrise fermement par terre. La personne ne peut plus vous agresser. Pendant que la personne est maîtrisée par terre, vous la frappez, vous n'êtes plus en légitime défense. C'est comme le cas de vindicte populaire là où on prend les voleurs, quelque part, tu viens, tu gifles un peu. Tu gifles, non. Si l'agresseur arrivait à se détacher
et qui vous agresse, vous n'étiez plus en légitime défense. Dans ce cas, est-ce que l'agresseur, lui, qui est maîtrisé, il a vu que je ne vous ai rien fait, vous venez vous me gifler. J'arrive à me détacher, je vous gifle en plus. C'est légitime défense. C'est la légitime défense. La légitime défense, c'est dans les deux sens. Vous voyez, si tu sens que ta vie est en danger et que tu te défends, et au vu des éléments qui sont autour de la condition de la légitime défense, si le juge arrive à le démontrer, vous êtes en légitime défense, quelle que soit votre position de départ. Peu importe la situation. Voilà. Maintenant, on dit que la légitime défense doit être actuelle. Actuel, ça veut dire que c'est au moment où on vous agresse là que vous vous défendez. Lorsque c'est passé, on va donner un exemple. Et vous êtes en palabre avec quelqu'un. C'est mieux, c'est un bon cas. Vous êtes en palabre avec quelqu'un. La personne vous fait du mal. Vous ne vous défendez pas sur le champ. Vous partez chez vous. Et vous vous armez davantage pour revenir agresser la personne. Oui. Vous n'êtes plus en légitime défense. Ça, c'est la vengeance. C'est une vengeance privée. Vous n'êtes plus en état de légitime défense. Voilà. Et le troisième élément, c'est la légitime défense doit être juste. C'est-à-dire que l'agression ne doit pas être justifiée par la faute de la victime. Si c'est vous qui êtes en erreur et qu'on vous agresse, vous ne pouvez pas venir prétendre de la légitime défense. Vous voyez. Et on va prendre encore le cas des forces de l'ordre. Tu provoques, ou bien tu es en infraction et on va t'arrêter. Et tu poignardes peut-être le policier pour dire que tu étais en légitime défense. Non, ça ne se conçoit pas. Maintenant, on va venir rapidement aux conditions de la riposte. La riposte doit être nécessaire. C'est-à-dire que la personne vous agresse, c'est même pas quelque chose de vraiment violent ou quelque chose qui met en péril votre vie. Il faut attendre d'abord. Non, pas que vous allez attendre. Il faut que vous allez attendre. Mais si vous attendez jusqu'à ce qu'on le constate. Ici, en réalité, c'est pour parler de la proportionnalité de l'acte de l'agresseur et de votre riposte, de votre réaction contraire. Vous voyez, la personne est en train de peut-être vous gifler, vous sortez une arme. Il n'y a pas de rapport. Comment il n'y a pas de rapport? Non, il n'y a pas de rapport. C'est ce que j'ai. Les moyens qui sont utilisés pour riposter. Là, on compare aussi les moyens. On compare les moyens. Les moyens qui sont utilisés doivent être proportionnels. Comment ça? Si votre moyen de riposte est exagéré, oui. Non, si c'est proportionnel, moi, je ne comprends pas. Si c'est proportionnel, autrement, je ne peux pas le maîtriser. Je dois trouver quelque chose avec... Oui, mais là, quand vous débordez, c'est la loi qui le dit, hein, quand vous débordez l'acte là, pour lequel vous réagissez, alors vous êtes en infraction, vous n'êtes plus en légitime défense. Ça devient compliqué. Moi, je prends pour exemple, vous êtes peut-être dans votre domicile, vous voyez peut-être les malfrats, les cambrioleurs arriver avec des pistolets pointés sur vos têtes. Pour le moment, vous n'avez rien fait. Oui. Mais vous voyez qu'en même temps, là, ils sont en train de la lune, ça va là. Oui, tous vos biens sont en train d'être bâtis. Oui. Mais à côté, vous trouvez quelque chose avec laquelle vous pouvez rapidement riposter. C'est vrai qu'on ne vous a pas encore agressé, mais vos biens sont en train d'être bâtis et vous voyez. Est-ce que vous ne pouvez quand même pas faire usage de... Ok. Herman, tu as raison, j'ai manqué de le préciser. Oui. La légitime défense, ce n'est pas sur la personne seulement, c'est sur les biens aussi. C'est sur vos biens aussi. Comme vous le dites, si les malfrats sont rentrés dans votre domicile et qu'ils sont en train de ramasser tous vos effets, vous êtes conscient que si vous ne faites rien, ils partiront avec ça, ou bien qu'ils vont même peut-être vous tuer. Vous n'allez pas rester bras croisés. Mais tout ça là, c'est le juge qui décide à la fin. Vous essayez de démontrer les circonstances dans lesquelles vous avez réagi et au juge de décider si vous étiez ou non en légitime défense. Ce n'est pas vous qui jugez. Non. Vous posez juste l'acte. Vous posez juste l'acte et vous essayez de prouver au juge que voilà, c'est dans telle ou telle circonstance que j'ai réagi et par rapport à tous les éléments que vous aurez réunis. Le juge va vous donner oui ou non. Alors, quand vous parlez de moyens proportionnels, je vais peut-être prendre encore notre cas de figure. Oui. Et là, nous revenons, je vais vous laisser continuer, nous revenons peut-être dans les foyers. Oui. Quand on parle de violence conjugale, plus ou moins, l'homme qui frappe la plupart des temps, la femme, à un moment donné, la femme aussi, elle est fatiguée, elle prend ce qu'elle trouve. C'est des cas de figure. D'accord. Elle prend ce qu'elle trouve, jette à la figure de l'homme. C'est légitime défense aussi. Oui, c'est de la légitime défense. C'est des cas d'école, mais qui sont réels. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Ça serait de la légitime défense. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours le juge qui décide. Qui définit. Voilà, qui définit. Voilà.
vous essayez par tous les moyens que vous trouvez pour prouver que vous étiez en légitime défense. Vous voyez. Et on va donner l'exemple de, comme vous ramenez le sujet au foyer, par exemple, vous avez eu un problème avec votre mari ou votre femme. Vous vous êtes chamaillé et tout, tu es énervé, le monsieur est allé se coucher. Je vous précise qu'il y a une dame qui est en prison actuellement pour ce cas. Ils se sont chamaillés, le monsieur est allé se coucher. Elle a pris le pilon. Pilon? Le pilon. Elle a frappé le monsieur par derrière, vers la nuque. C'est comme ça qu'il est décédé, dans son lit. Elle a fermé, elle est partie. Est-ce que, lorsqu'elle va être jugée à l'ordre des assises, elle va dire qu'elle était en légitime défense? Non, elle n'est pas en légitime défense. L'acte même est déjà passé, hein, oui, d'abord, l'acte est déjà passé. Ensuite, le monsieur n'avait pris aucun objet tranchant sur elle au moment de la querelle. Et maintenant, après, elle prend une arme blanche, en l'occurrence le pilon, pour taper dans la nuque du monsieur, qui malheureusement meurt. Eh bien, ça, là, c'est la prison directe, il n'y a rien à faire. Rien à faire. On n'a pas besoin d'être juge pour dire qu'il ne s'agit pas de la légitime. Très bien, je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez poser vos questions, vous savez très bien. C'est vrai que vous demandez à appeler, mais pas pour le moment, car vous laissez vos messages, vos commentaires, comme vous savez très bien le faire, le 93 49 45 45, pour poser vos questions. Ou peut-être, si vous avez des apports, vous êtes juge, vous êtes avocat, vous avez des apports, faites-les, nous parvenir à travers nos deux canaux, à part le numéro, il y a aussi la page Facebook. Vous laissez un peu vos commentaires là et on va peut-être revenir sur le sujet. Voilà, on continue. Ok, on va peut-être lire les articles. Ce qu'on vient de dire, c'était vraiment de façon ramassée. Comme on a encore un petit temps, on va lire les articles qui sont consacrés à la légitime défense. Ouais. L'article 19 n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, commet dans le même temps. Ça, c'est l'actualité de l'acte. Dans le même temps, au moment où la scène se passe, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. C'est tout ce que je venais de dire. Et l'acte doit être actuel. D'abord, il doit être réel, il doit être actuel, il doit être proportionné, il doit se passer spontanément. Vous n'avez pas besoin d'attendre et après revenir. L'article 20 n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, on venait de parler tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas des personnes seulement, commet un acte de défense autre qu'un homicide volontaire. Vous voyez, dans la légitime défense, un homicide est vite fait d'arriver. Hein? Voilà. Mais là, il ne s'agira pas d'un homicide volontaire. C'est prémédité. Voilà, prémédité. Vous n'aviez pas l'intention de tuer. Lorsque ce acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. On revient encore sur ça. Donc, article 21 est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui commet l'infraction pour repousser de nu. C'est dans la nuit que vous rentrez au domicile de la personne. L'entrée par escalade. Vous escaladez les murs pour entrer. Effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, dans un magasin, dans un bâtiment d'exploitation ou dans toute autre dépendance d'un lieu loué. Ça peut être dans votre boutique, ça peut être dans votre maison, ça peut être partout. Voilà. 2. Pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez dans ces cas-là et que vous commettez l'infraction, il est fort probable que le juge trouve que vous étiez en légitime défense. Voilà un peu les cas de figure cités dans notre code. Sinon, si vous commettez des actes autres que ces cas de figure-là, bon, tout compte fait, c'est le juge qui décide. C'est le juge qui décide. Voilà, le dernier mot revient au juge, c'est à lui de dire, bon, vous étiez en légitime défense ou pas. J'avais une autre question, mais ça c'est... Elle est partie. Bon, on va ajouter, avant que votre question ne vous revienne à l'esprit, on va ajouter que, en matière de légitime défense, puisqu'il s'agit d'une question pénale, si vous êtes dans ce cas de figure, il vous faut nécessairement un avocat. C'est très important. Nécessairement. Nécessairement, il vous faut un avocat pour constituer le dossier avec les preuves à l'appui. On dit que c'est difficile de le prouver, mais quand vous réunissez les conditions, en plus, il s'agit des boutiques, par exemple des supermarchés, il peut y avoir des vidéos de surveillance, il peut y avoir des gens qui étaient là au moment de l'agression, c'est des témoignages.
Donc c'est des choses comme ça que l'avocat va essayer de ramasser pour monter le dossier, pour démontrer au juge que vous étiez vraiment en état de légitime défense. Et vous pouvez vous en sortir. Très bien, merci beaucoup. Peut-être qu'on va continuer la prochaine fois, j'en sais rien. S'il y a des questions, parce que j'ai d'autres questions, sauf que sont partis. Légitime défense, c'est toute personne ou bien il y a un âge requis? Je veux parler en termes d'enfants et d'adultes en fait. Il y a les enfants qui s'amusent aussi, parce qu'il y a la prison pour mineurs. Hein. Oui, il y a la prison pour mineurs. Mais vous savez, en matière pénale, comme je le disais, c'est intitulé personnel. Ça veut dire que c'est sur votre personne. Mais en matière civile aussi, les parents sont responsables de leurs enfants. Vous voyez, non? Donc si c'est un enfant qui dit qu'il était en légitime défense, le parent n'ira pas en prison à sa place. Mais toujours on trouve des moyens d'arranger. Il s'agit des enfants, le parent peut dire que d'un jour à l'autre, ça peut être aussi mon enfant. Donc généralement, on arrange ça par les dommages intérêts. Très bien, merci beaucoup. L'autre question qui n'était pas, ou bien qui n'avait aucun rapport avec le thème du jour, ça m'a été posé hier. Je ne pouvais pas changer de thème. C'est en thème de location. On avait parlé ici en termes de contrat et autres. La personne est revenue là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une affaire. C'est comme la question qui m'a posée. Voici, voilà, je suis bailleur, je disais louer peut-être une maison, mais à fin de compte, il y a les forces de l'ordre qui sont venues vous arrêter. Comme quoi vous êtes entreprise quelque chose. Bon, mais puisque c'est ma maison en fait, mais les agents ont fermé la porte, sont partis. Entreprise quelque chose comme quoi? Vous avez commis une infraction quelque part? Vous ne payez pas les loyers? Non, pas en termes de loyer. Ah, vous avez commis une infraction quelque part? Oui. Oui, mais c'est pas parce que vous êtes à location que vous avez commis un délit qu'on ne peut pas venir vous chercher. Oui, s'ils ont un mandat. C'est le bailleur qui me pose la question, puisqu'ils ont fermé quand même la porte. En fait, c'est une villa. Ils sont carrément fermés. Les agents sont partis avec la clé. Ils me demandent comment c'est. Si c'est normal. Est-ce qu'il lui sera en cause quand même, puisque lui, les bailleurs, puisqu'il doit aller vers la personne, vers les agents pour reprendre la clé? Non, tout ce qu'il lui peut faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Puisqu'il a loué, tout ce qui l'intéresse lui là, ce sont ses loyers. Mais si la personne a commis une infraction, c'est pas parce qu'elle est en location qu'on ne peut pas l'attraper. Non, on va l'attraper et fermer. Bon, ça dépend. Je ne sais pas dans quelles conditions exactement les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'il a commis comme délit, je ne sais pas. Mais ça dépend. Toujours est-il que s'ils sont venus l'arrêter et fermer, c'est qu'ils ont un mandat. Oui. Sinon, dans le cas contraire, ça serait arbitraire. Je vais essayer de comprendre mieux. Parce que le bailleur, lui, il a peur. On ne l'a même pas appelé. Les agents sont partis. Il a constaté que la villa, elle est fermée. Ils sont dans l'exécution de leur tâche. On ne peut pas chercher à qui appartient la maison. C'est à lui maintenant de se rendre. Oui, pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Et s'il le faut, il retire sa clé, il fout la personne au dehors et puis il prend sa maison. Et il la loue de nouveau. Très bien. Bon, je pense qu'on va revenir là-dessus. Ok. Merci beaucoup, puisqu'il y a le temps contre nous. Oui. Alors, merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions, vous laissez vos commentaires et autres sur d'abord le 93 49 45 45 SMS. Bon, parfois WhatsApp aussi. Mais WhatsApp, il y a tellement de messages, on se perd un peu, mais SMS c'est mieux. On s'y retrouve rapidement. Mais aussi sur la page Facebook et Télévision Sport 47 salles. Vous laissez vos commentaires. Mais vous précisez la rubrique, c'est très important parce qu'il y a tellement de rubriques dans cette émission. On marque la pause.